Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler le jeu sur des moyeux. Alors les vélos anciens ont des moyeux qui sont composés de cônes, de billes et de cuvettes, donc il faut régler ces cônes et ces cuvettes. Sur les moyeux plus récents, aujourd'hui on a quasiment que des moyeux avec des roulements à billes, donc les roulements à billes c'est réglé en usine. Et après, il y a des systèmes de bagues pour rattraper le jeu, mais ça demande beaucoup moins d'entretien. C'est Mavic, dans les années 80, qui a commencé à sortir les premiers moyeux à roulement à billes et qui fonctionnaient très bien et qui demandaient très peu d'entretien. Pour ce qui est de tous les moyeux anciens, que ce soit des moyeux Shimano, Campagnolo, Maxicar, Normandie ou Maillard, tout ça c'est la plupart du temps des moyeux avec des systèmes de cônes, billes, cuvettes. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour vous expliquer comment régler le jeu sur des moyeux, je vais utiliser ce vélo. C'est un vélo Mercier, c'est le vélo qui me sert à aller au travail tous les jours. Donc c'est un vélo plutôt bas de gamme, mais qui est très pratique pour la ville. Je l'ai monté avec l'antivol, l'éclairage, le porte-bagages, des garde-boue pour pouvoir rouler par tous les temps. Et justement, comme je roule par tous les temps et qu'en ce moment, l'hiver, il pleut souvent, il faut faire attention à ces moyeux et il faut faire attention à la mécanique parce que la pluie c'est un peu l'ennemi de la mécanique. Donc là je me suis aperçu que sur ma roue avant il y avait un petit peu de jeu. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a du jeu dans un moyeu? C'est très simple, il vous suffit de tenir fermement le guidon et de bouger latéralement la roue et là vous allez sentir le jeu. Et vous allez même pouvoir l'entendre. Donc ça fait un petit bruit style clon 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 quand on bouge latéralement la roue. Ça veut dire qu'il y a trop de jeu sur le moyeu. Le problème du jeu, c'est que ça risque à terme d'abîmer le moyeu. Puisque en effet, comme les cônes ne sont pas assez serrés, les cuvettes ne sont pas en contact avec les cônes et les cuvettes, et le fait qu'il y ait ce jeu, à force, les billes risquent de se marquer, c'est-à-dire qu'elles vont plus être rondes, elles vont s'écraser un petit peu, et ensuite les billes vont marquer la piste sur la cuvette et la piste sur le cône, et donc dans ce cas-là, on va dire que la cuvette est marquée, que la cuvette est billée, c'est-à-dire que ça va créer une usure. Et cette usure va empêcher que le moyeu tourne bien comme il faut. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué de régler le jeu sur des moyeux. Il faut quelques outils spécifiques, mais qui coûtent pas très cher. Pour ce qui est de l'outillage, il va tout d'abord vous falloir deux clés plates de 16 mm. Ça peut être des clés plates tout à fait classiques, des clés à œil comme celle-là, ou bien des clés à pipe. Ces clés de 16 mm vont vous servir à démonter le contre-écrou du moyeu. Alors moi là je vais travailler sur un moyeu Maillard, donc le contre-écrou est en 16 mm. Il peut y avoir d'autres tailles de contre-écrou, 15, 17, on est toujours à peu près dans ces eaux-là. Sur les moyeux Campagnolo, par exemple, c'est également du 16 mm. Voilà, ça c'est pour les premières clés. C'est des clés que vous pouvez avoir très facilement dans votre garage. Vous pouvez même faire ça avec une clé à molette, ça c'est pas un souci. Là où ça commence à se compliquer et où il faut vraiment des outils spéciaux, c'est pour démonter les clés à cône parce qu'il faut des clés qui soient extrêmement fines. Donc pour ça, il existe des clés à cône qui sont taillées dans de la tôle qui doit faire 1 mm, 1 mm et demi, donc qui sont vraiment très fines. Et ces clés-là permettent d'avoir différentes ouvertures puisqu'elles vont du 13 jusqu'au 16, donc 13, 14, 15, 16 mm. Parce que là aussi il y a des cônes avec différentes épaisseurs d'empreinte pour les clés. Donc ces clés plates, ces clés à cône en tôle, généralement elles sont vendues par deux parce qu'il en faut deux et ça coûte pas très cher. Vous allez pouvoir en trouver pour même moins de 5 € sur internet et c'est quand même très pratique. Vous ne pourrez pas régler un moyeu si vous n'avez pas ces clés à cône en tôle.
La première chose à faire avant de régler les moyeux, c'est d'enlever le blocage rapide des roues ou bien des écrous si vous avez des axes avec des écrous. Donc le fait de démonter le blocage rapide, ça va nous permettre d'avoir plus de place pour travailler sur le réglage des cônes et des cuvettes. Ça, c'est pas compliqué à faire. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le blocage rapide, il va falloir démonter l'axe. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, on va venir avec une clé à cône, mettre la clé sur le cône. Donc là, ici, c'est un cône avec une taille de 13 mm. Donc ça, c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir ce type de clé à cône qui fait 13, 14, 15, 16, parce qu'on a toujours la bonne clé qui va bien. Donc une fois que vous avez mis la clé à cône sur le cône d'un côté, vous allez pouvoir, avec votre clé plate de 16 mm, venir ici démonter le contre-écrou. Voilà, ça se desserre facilement. Donc vous avez le contre-écrou, vous avez une rondelle derrière, et ensuite vous allez pouvoir utiliser une deuxième clé à cône pour dévisser le cône. Donc là aussi, c'est du 13 mm. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais comme c'est pas très bloqué, vous allez pouvoir rapidement le démonter, soit à l'aide de la clé, soit avec les doigts dès qu'il aura un petit peu dépassé. Et en tournant de l'autre côté, voilà. Donc surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est surtout ne pas démonter les deux côtés. Il y a un côté qui va rester fixe et l'autre, vous allez le démonter. Comme ça, vous êtes sûr que vos cônes et vos cuvettes seront bien centrés par rapport à l'axe de la roue. Voilà, ça c'est démonté et je le mets dans une petite boîte. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder un peu l'état de vos billes et l'état de la graisse qui est à l'intérieur. Ça, c'est des roues que j'ai restaurées il n'y a pas trop longtemps, donc elles sont encore bien graissées. Mais si vous faites cette opération lors de la restauration d'un vélo, vous risquez d'avoir de la graisse qui a 20, 30, 40 ans. Et à ce moment-là, le mieux, c'est carrément de tout démonter, de tout nettoyer, d'enlever la vieille graisse et de la remplacer par de la graisse toute neuve et moderne. Voilà, parce que les graisses d'aujourd'hui ont quand même un meilleur pouvoir lubrifiant que les graisses d'il y a 40 ans. Quand vous aurez démonté l'écrou et le cône d'un côté, vous allez pouvoir retirer l'axe. Donc là, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de billes qui tombent. Et à ce moment-là, à l'aide d'un gros tournevis comme ça, vous allez pouvoir enlever le cache-poussière. Sur la plupart des moyeux, il y a un cache-poussière. Comme son nom l'indique, ce cache permet d'éviter à la poussière de rentrer, au sable de rentrer, voire même à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Donc pour l'enlever, il suffit de venir prendre appui et de forcer. Et vous voyez que ça vient tout seul, c'est simplement enfoncer en force. Donc ici, ça nous permet de voir un peu si nos billes sont sèches, s'il y a de la graisse, etc. Là, on s'aperçoit que, certes, il y a de la graisse, mais elle est quand même très noire. Donc là, moi, dans ce cas-là, je préfère entièrement nettoyer à la fois le moyeu, les billes, les cônes, pour repartir sur quelque chose de propre et remettre de la graisse toute neuve. Une fois démonté, j'ai nettoyé les billes, les cuvettes, l'axe, bref, toutes les pièces que j'ai pu démonter. Alors, le petit truc, c'est que moi, je préfère travailler avec deux boîtes pour séparer les billes de droite et les billes de gauche. Au moins, ça permet de ne pas les mélanger et comme ça, elles continuent de travailler ensemble. Le fait de nettoyer les pièces comme ça permet aussi de les contrôler. C'est-à-dire de savoir si les billes ne sont pas marquées, ne sont pas oxydées, si les portées de cuvette ou de cône ne sont pas marquées. Bref, ça permet de savoir si vos moyeux sont en bon état. La première chose à faire avant le remontage, c'est de bien graisser les portées des moyeux. Alors la graisse, ça a deux avantages. Ça permet premièrement de bien lubrifier le mécanisme, mais ça permet également d'éviter que l'eau pénètre à l'intérieur et donc
ça prévient tout risque d'oxydation des billes, des cuvettes, de l'axe, etc. Maintenant que la cuvette est bien lubrifiée, vous allez pouvoir repositionner les billes. Donc moi, je les positionne avec une petite pince Bruxelles parce que je trouve que ça permet d'avoir une bonne précision dans le placement des billes et puis ça évite d'avoir les doigts dans la graisse. Donc c'est quand même assez pratique. Et vous voyez, ça va tout seul. Donc disposez-les côte à côte pour qu'à la fin, ça forme un joli cercle. Et voilà la dernière. Quand vous aurez positionné les billes d'un côté, il va vous falloir repositionner le cache-poussière avant de mettre l'axe. Donc ce cache-poussière, comme vous avez vu, il est simplement clipsé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un maillet en caoutchouc ou alors un marteau, mais avec une cale en bois pour pas marquer la pièce. Donc positionnez bien le cache-poussière dans sa position. Et là, un bon coup sec. Et voilà, le cache-poussière est en place. Il ne dépasse pas du corps du moyeu. Les billes sont installées sur le premier côté. Maintenant, il va falloir faire le second. C'est exactement pareil. Vous allez prendre les billes pour les positionner dans la cuvette. Et comme vous avez déjà fait le premier côté, pour le second, ça va aller tout seul puisque vous commencez à avoir de l'expérience. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Il faut être patient. Il faut faire attention de ne pas tomber de billes. Mais on y arrive. Voilà la dernière. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'axe à travers le moyeu. Par le côté où on a déjà mis le cache-poussière. Et voilà. Il sort tout seul. Voilà. Donc à ce moment-là, on va pouvoir remettre le cache-poussière exactement comme on l'a fait pour l'autre côté. Donc je mets le cache-poussière et avec mon petit maillet en caoutchouc, je viens tapoter tout le tour pour qu'il soit bien en place. Voilà. Alors à ce stade, on est quasiment arrivé à la fin du remontage du moyeu. Il nous reste seulement à remonter, donc dans un premier temps, le cône qu'on va visser sur l'axe. Donc ça, on va venir simplement le visser à la main jusqu'à être en contact avec les billes. À ce stade-là, on ne serre pas plus que ça. Juste à la main, comme ça vient tout seul. Là, on est dans la phase de remontage, pas dans la phase de réglage. Là, le réglage, on verra ça tout à l'heure. Une fois le cône monté, on va venir monter la rondelle avec la petite languette qui vient dans la rainure de l'axe. Et pour finir, on vient visser le contre-écrou. Et tout ça, on le fait à la main sans trop serrer. Puisque maintenant, on va attaquer le réglage. Pour faire le réglage de notre moyeu, on va utiliser les mêmes outils que pour le démontage, c'est-à-dire une clé de 16 mm et ensuite des clés à cône ici de diamètre 13 mm. Mais tout d'abord, on va regarder dans quel état est notre moyeu. On l'a démonté, on l'a nettoyé, on l'a lubrifié, par contre il n'est pas réglé. On a juste serré les pièces à la main. Donc là, on voit qu'il y a du jeu, donc il va falloir serrer plus pour compenser ce jeu. Pour serrer plus ces pièces, on va passer une clé à cône sur ce côté-là et de l'autre côté, avec une autre clé à cône, on va venir presser le cône sur les billes. Alors, il ne faut pas trop presser. Là, c'est un petit peu trop. Et il faut juste presser pour qu'il n'y ait plus de jeu. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Une fois qu'on a fait ça, on va venir serrer
le contre-écrou. Alors dans un premier temps, on peut le serrer à la main et ensuite on va le serrer avec une clé de 16. Donc si en serrant le contre-écrou, le cône a tourné, c'est pas trop grave, vous allez pouvoir le desserrer en utilisant les deux clés à cône de 13 mm. Voilà. Voilà. Et là, à ce moment-là, on a compensé le jeu. Là, vous voyez que ça tourne bien. Et il n'y a pas de jeu. Donc, mission accomplie. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué de démonter, de restaurer et de re-régler un moyeu de roue. Et puis des roues bien réglées, c'est quand même un plaisir de rouler avec. C'est aussi des roues qui vont durer plus longtemps, qui vont pas s'abîmer et qui vont vous procurer beaucoup de plaisir. Donc le petit dernier truc que je vous conseille une fois que vous avez réglé votre moyeu, c'est de remonter la roue sur le vélo. Et comme au début de la vidéo, vous allez prendre le pneu et bouger la roue de droite à gauche latéralement pour sentir s'il y a du jeu. En effet, en faisant comme ça, vous avez un plus grand bras de levier et à ce moment-là, vous sentez vraiment si la roue a du jeu ou si elle n'en a pas. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos futures restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.